les forces militaires russes encerclent le pays sur 3 fronts. On va en parler avec vous, Olivia Bécassis. Vous nous parlez justement de ces 3 fronts. Oui, tout d'abord, et ce premier front qui est l'est de l'Ukraine, c'est dans cette région où se situent les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie, dans les régions de Donetsk et de Louhansk, 2 parties qui sont en conflit depuis 2014, et c'est cette région qui serait, semble-t-il, la position la plus facile à partir de laquelle une invasion pourrait se déclarer. D'ailleurs, Moscou pourrait même renforcer la puissance militaire dans cette région, et des images satellites observées et obtenues par la chaîne américaine CNN montrent qu'une grande base à Elnya qui contient des chars, de l'artillerie, des blindés russes a été en grande partie vidée, l'équipement qui a apparemment été déplacé beaucoup plus près de la frontière ces derniers jours. Alors, autre front qui pourrait servir de porte d'entrée en cas d'invasion, c'est bien sûr la frontière biélorusse au nord. Et oui, tout à fait, la Biélorussie qui est un fort allié de Moscou, et ce front pourrait en effet fournir une autre voie pour attaquer l'Ukraine. Souvenez-vous, les 2 pays ont entamé la semaine dernière des exercices militaires conjoints. D'importantes forces de l'armée russe sont déjà arrivées en Biélorussie, prétextant ces entraînements, et le déploiement des soldats russes en Biélorussie serait d'ailleurs le plus important depuis la guerre froide. On compte près de 30 000 soldats des forces d'opération spéciales, des avions de chasse également. Toutefois, Julia, le lieu géographique soulève quelques difficultés puisque l'endroit est saturé de marécages, et donc cela pourrait rendre difficile le passage des forces blindées. Alors, 3e et dernier front, le front sud, la péninsule de Crimée. Et oui, difficile alors de savoir évidemment, comme avec ces 2 premiers fronts, si Moscou tentera d'envahir l'Ukraine via cette péninsule. Mais la certitude, c'est cet important déploiement de soldats et de matériel également que l'on peut observer dans la zone. Des milliers de soldats, des centaines de véhicules blindés, sans compter des navires de guerre russes qui sont postés à Sébastopol. C'est le principal port de Crimée. D'ailleurs, le ministère russe de la Défense a même publié des photos de très grands navires, des navires de guerre dans ce port. Et donc, face à ces déploiements multiples, la marine ukrainienne répond. Elle se dit prête à tous les scénarios, à toutes les provocations de la Russie pour protéger son pays depuis la mer. Merci beaucoup, Olivia, pour toutes ces précisions.